Bonjour à tous et bienvenue sur Train Passion. Aujourd'hui, une nouvelle playlist avec, j'espère, quelque chose d'assez original puisque je vais vous proposer la réalisation d'un chariot élévateur, en l'occurrence ce chariot élévateur issu de la gamme Artitech. Alors, tout d'abord, nous allons ouvrir la boîte pour voir un petit peu ce qu'on y trouve à l'intérieur. Alors, des chariots élévateurs, il y en a des tout montés, tout peints disponibles dans le commerce, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on s'y colle de façon à avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé, d'autant plus que le chariot élévateur de chez Artitech est vraiment très très joli, comme nous allons le voir. Alors, dans la boîte, on va bien sûr trouver une notice. Donc une page photocopiée avec différentes étapes pour la construction du modèle. Donc on verra ça plus en détail dans un avenir très proche. Et puis ensuite, on va trouver une petite planche de photodécoupe. Et puis on va trouver quelques pièces en résine qui constituent le corps de notre locotracteur. Alors quelques pièces effectivement, puisque donc on a le corps, on a le dispositif de levage qui est situé sur le devant, on a la bouteille de gaz, on a les 4 roues, on a 4 supports pour les roues, et on a ça qui, je pense, va au niveau de la toiture. Donc le montage ne devrait pas poser de problème. Alors pour éviter de perdre des pièces, même s'il n'y en a pas beaucoup, moi j'ai toujours l'habitude de les mettre dans une petite boîte, ici un petit récipient en aluminium, de façon à toujours savoir où elles se trouvent. Alors la première chose à faire, ça va être bien de nettoyer l'excédent de résine que l'on trouve sur les pièces. Alors l'excédent de résine, ça va être, voilà, par exemple, cet excédent qui vient du moulage. Cette bande là qui vient également du moulage, la carotte a été enlevée chez le fabricant, mais il reste une trace. On a quelques petits points de résine qui viennent du moulage, qui sont également à enlever, et puis donc on a aussi quelques résidus de moulage, alors notamment sur cette pièce ou encore sur celle-ci. Donc voilà, il faudra procéder à un nettoyage minutieux. Alors pour ce faire, je vais utiliser un outil X-Acto avec une lame qui coupe de façon par exemple à pouvoir à trancher les petits morceaux de résine qui proviennent du moulage. Alors il faut prendre son temps et y aller tranquillement. Je vais également utiliser pour poncer du papier à poncer sec 320. Donc par exemple, il va me servir à poncer les zones qui sont plus accessibles. Je vais également utiliser de l'éponge à récurer, donc qui me sert à nettoyer également. Donc j'utilise pas tout d'un coup, j'utilise en fonction de l'endroit que j'ai nettoyé. Je vais aussi utiliser de l'éponge à poncer, donc ça c'est du grain 800 qui permet d'avoir une finition impeccable. Et puis donc là j'ai du grain 400, alors que j'utilise avant le grain 800 bien entendu. Le grain 800, on est vraiment sur de la finition. Voilà, donc je vais m'occuper de l'ensemble de mes pièces, et donc on se retrouve une fois que j'aurai terminé le nettoyage. Bien, voilà, j'ai terminé la préparation des pièces en résine.
Donc j'ai éliminé tous les résidus de carottes de moulage. J'ai aussi donc enlevé la totalité des flashs que l'on pouvait trouver notamment sur cette pièce. Donc maintenant que j'ai bien procédé au nettoyage de l'ensemble de mes pièces, alors c'est un petit peu fastidieux certes, mais franchement c'est une étape extrêmement importante puisque le temps que l'on perd en préparation, on le regagnera au niveau peinture, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de surprise lorsque on va réaliser la peinture. On ne va pas, en cours de peinture, s'apercevoir qu'on a oublié une ligne de joint ou des choses comme ça. Et en fait, ce qui obligerait à revenir un peu en arrière pour reponcer, etc., et gâcher le travail de peinture déjà réalisé. Alors à ce stade, les travaux de nettoyage et de ponçage ont parfois fait apparaître des bulles qui n'existaient pas avant qu'on intervienne, tout simplement parce que les bulles étaient prises dans la résine et lorsqu'on a enlevé un petit peu de matière, on les a fait réapparaître. Alors c'est pas bien grave, hein, je dirais même c'est normal pour de la résine. Donc ce qu'on va faire là, par exemple ici, j'en ai une qui est juste à ce niveau-là. Alors, je vais m'approcher un peu, voilà. Donc ce que je fais en fait avec la pointe de mon X-Acto, j'agrandis le trou, ce qui permettra de le reboucher plus facilement. J'ai encore ici, voilà, des micro-bulles, donc je les accentue avec la pointe de mon couteau. Ça permettra de faire rentrer plus facilement le mastic à l'intérieur. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais passer une couche de mastic dilué sur l'ensemble de mes pièces. Ça va me permettre de vérifier en fait qu'elles ont bien été poncées, que je n'ai pas oublié de joint de moulage, parce que cette technique du mastic dilué passé sur les pièces fait justement améliore la lisibilité, donc fait justement ressortir les éventuels défauts qu'on n'aurait pas corrigés. Alors, je dois tout d'abord mettre mes pièces sur un support que j'ai ici et sur lequel j'ai mis du Patafix, ce qui me permettra eh bien de ne pas ou de peu avoir à les toucher pendant que le mastic sèche. Donc vous voyez, c'est très simple, il suffit simplement de presser un petit peu et les pièces tiennent d'elles-mêmes. Alors pour celle-ci qui est un petit peu complexe, il va falloir que je m'y reprenne au moins en 2 fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la poser verticalement. Voilà, je vais bien la maintenir. Je vais peut-être décaler celle-ci sur le côté. Alors j'ai également la bouteille de gaz que j'aimerais vérifier un peu. Alors je vais la mettre plutôt comme ça sur le côté. Si elle veut bien tenir. Je sais que j'ai une bulle d'air ici. Que j'en ai une ici, alors à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine. Voilà, je vais plutôt la mettre à ce moment-là. Voilà, comme ça. Ou plutôt comme ça. Voilà. Alors les roues, par contre, les roues, c'est pas la peine. Elles sont bien poncées, je n'ai aucune bulle d'air dessus. Et puis j'ai cette petite pièce-là où je vais simplement mettre un peu de mastic sur la face interne. Voilà, ce qui me permettra d'avoir quelque chose de nickel. Voilà, donc mes pièces sont prêtes. Maintenant, on va s'occuper du mastic. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, j'utilise du mastic Tamiya, de la qualité grise. Hein, c'est du mastic, je dirais, classique. Et donc, que je dilue avec de l'acétone. Alors... je vérifie que je suis bien dans le cadre. Voilà, ça c'est bon. Je dépose du mastic dans un petit godet. Alors la première chose que je fais, c'est de reboucher les bulles. Alors pour ça, je prends un morceau de cure-dent, enfin un cure-dent, et je viens bourrer du mastic à l'intérieur. Voilà, sans chercher à lisser ou quoi que ce soit.
ça va se faire par la suite. Voilà. Parce que si on applique directement du mastic dilué dessus, eh bien en fait le mastic ne va pas pénétrer dans la bulle. Et lorsqu'on va poncer une fois le mastic sec, on va se retrouver avec, avec à nouveau un trou, et donc ce qu'on a fait n'aura servi strictement à rien. Voilà, donc ça c'est ok. J'avais aussi, alors je vais nettoyer, j'avais aussi quelques bulles ici. Donc voilà, c'est assez rapide, faut pas chercher à lisser pour le moment, hein. On va repasser dessus avec l'acétone. Donc ça c'est bon. J'avais aussi donc au niveau de la bouteille de gaz, ici j'avais déjà agrandi le trou lorsque j'ai procédé au ponçage. Et puis ici j'ai une petite ratassure. Voilà. Maintenant je prends de l'acétone avec mon pinceau et je dilue directement dans mon petit pot. Voilà. Voilà, donc je viens d'appliquer une première couche sur l'ensemble de mes pièces. Et au stade où j'en suis, je vérifie, puisque là l'acétone s'étant évaporé, je peux vérifier tout de suite l'état de surface. Alors c'est pas bien sûr sec, hein, mais là j'ai déjà une bonne vue de ce que ça va donner. Et ça me permet de contrôler si j'ai oublié certaines bulles. Alors visiblement non. Donc je rajoute un peu de mastic ici sur le dessous. De toute façon tout ça va être poncé après, hein, donc faut pas chercher à essayer de bien lisser. Alors le côté, voilà, je passe un coup pour éviter les surépaisseurs. Voilà, ici j'ai bouché une ligne de structure, donc je la débouche. Donc après, de toute façon, le mastic Tamiya se travaillant très bien, tout est rattrapable, hein, c'est pas du tout un problème. Enfin, moi j'aime bien essayer de faire le plus nickel possible du premier coup, comme ça, on va dire, ça simplifie un peu le travail par la suite. Voilà, donc j'ai terminé le masticage de mes pièces. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va laisser sécher 24 heures. Et je reviens ensuite pour procéder au dernier ponçage, à la dernière préparation des pièces résine. Voilà, donc le mastic est sec, ça fait donc 24 heures qu'il a été appliqué. Je l'ai poncé, donc j'ai poncé l'ensemble des pièces pour nettoyer donc le surplus de mastic et puis donc poncer les zones, notamment le dessous, où j'avais rebouché les trous venant de moulage. Donc je me suis un peu occupé des côtés. Donc j'ai poncé avec du papier de verre grain 320. Et puis donc j'ai pris pour les finitions un stylo fibre. Donc l'ensemble des pièces, la résine est maintenant prêt pour le montage. Je me suis également occupé de la photodécoupe. Donc étant donné qu'il y a peu de pièces et que les pièces sont quand même relativement petites, je les dégrapperai à la demande. Il n'y en aura pas pour longtemps. Donc par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépoli l'ensemble des pièces en photodécoupe avec un stylo fibre. Cette opération est indispensable si on veut avoir une bonne accroche du primaire qu'on en appliquera avant les phases de peinture. Donc il faut bien sûr faire les deux faces et puis faire attention de ne pas endommager les pièces lorsque l'on travaille avec le stylo fibre. Voilà, donc je vais attaquer le montage qui devrait être relativement rapide si toutes les pièces s'assemblent bien. Et donc je vais utiliser de la colle Ciano Black pour tous les assemblages, que ce soit résine avec résine ou résine avec photodécoupe, voire photodécoupe avec photodécoupe.
Alors, donc je vais commencer par le montage de la partie avant du chariot élévateur, donc en fait des fourches et donc de tout le système d'ascenseur qui permet de lever les palettes. Donc je démarre avec la découpe de la pièce en photodécoupe repérée A donc sur le plan et donc qui se trouve ici. Alors pour découper mes pièces en photodécoupe, j'utilise un cutter à lame plate et donc je viens délicatement sectionner la pièce en la maintenant pour éviter de la plier de trop. Si elle est un petit peu pliée, c'est pas grave. On va la redresser. Lorsque la pièce est découpée, j'utilise du papier 320 pour poncer la partie photodécoupe qui servait d'accroche sur la grappe. Ça se ponce très bien, donc j'utilise une Bruxelles pour maintenir au plus près, pour éviter toute déformation, ma pièce en photodécoupe. Et donc j'avais ici un deuxième ergot à poncer. Alors comme je découpe au plus près, ils sont parfois assez difficiles à retrouver, donc en passant le doigt dessus, on arrive à savoir où ils se trouvent. C'est aussi un bon moyen pour savoir si on a réussi le ponçage. Voilà, nickel. Donc voilà ma première pièce découpée. Vous voyez, donc je vais procéder de la même façon pour l'ensemble des pièces qui sont situées sur la grappe. Ensuite, donc, je récupère ma pièce en résine et donc je vérifie avant tout collage. Je vérifie l'emplacement avec un montage à blanc, de façon à vérifier que tout s'insère correctement. Donc la pièce se met comme ceci. Bien, donc je viens de vérifier que ma pièce s'insérait bien dans la pièce en résine, donc ce qu'on appelle un montage à blanc. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir procéder au collage. Alors pour le collage, je dépose un peu de colle sur un support, en l'occurrence ici un couvercle de bouteille de lait. J'ouvre, alors je vais dézoomer un petit peu. Hop, j'ouvre mon flacon d'acétone parce que j'en ai besoin pour nettoyer la colle. Alors, est-ce que je suis bien dans le champ? Voilà, ça c'est bon. Je peux. Voilà. Donc je place en fait ma pièce en définitif. Je la maintiens. Et je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, à cet endroit. Je presse avec ma pince pour bien faire adhérer et c'est terminé. Alors elle a un petit peu bougé, c'est pas grave puisque j'ai pas collé le bas, donc ça me permet de la régler sur le bas. Je prends un peu d'acétone et je viens enlever le surplus. Voilà. Maintenant donc je vais procéder au collage de la partie basse. Voilà, donc je dépose de la colle. Donc vous voyez, j'en mets un peu plus qu'il n'en faut, hein, puisque avec mon pinceau imbibé d'acétone, je viens enlever le surplus. Voilà. Et donc ma pièce est donc en place. Voilà.
et elle est collée. Donc j'ai eu d'autres pièces à coller de l'autre côté de cette pièce en résine. Alors je l'avais préparée hors champ. Voilà, donc je vais procéder de la même façon. Il faut juste que je retrouve voilà, le bon positionnement. C'est comme ça. Voilà, je regarde si on voit bien au niveau de la caméra. Les ajustements sont vraiment très précis. Voilà, je suis bien là. Donc je vais déposer de la colle. Donc l'avantage de la Sienno Black, c'est qu'elle a l'air visqueuse. D'ailleurs, elle est visqueuse. Mais dès qu'on la dépose à un endroit, eh bien, elle file dans tous les interstices. Voilà, donc je dépose en fait de la colle à tous les endroits qui sont en contact, pièce avec pièce. Alors je vais terminer le collage ici. Voilà. Et je vais juste rajouter un petit peu de colle. Voilà ici. Alors pour enlever le surplus, il faut intervenir tout de suite. Il ne faut pas attendre que la colle ait commencé à faire sa prise. Parce qu'après c'est un peu plus compliqué. Voilà, pour cette pièce, c'est terminé. Le collage est donc terminé de ces deux pièces en résine, de cette pièce en résine, pardon, sur ces deux pièces, avec ces deux pièces en laiton. Alors, je vais continuer le montage de l'engin, à savoir que de toute façon, tout le collage des sous-ensembles et des ensembles qui suivent, donc je vais suivre simplement la notice, hein, en allant jusqu'à la fin, tous les collages vont s'effectuer de la même façon. Alors, je ne vais pas tout filmer, sinon ça prend beaucoup de temps. Donc je vais avancer sur le montage et on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, donc le montage de mon chariot élévateur est terminé. Alors c'est vraiment un joli petit kit, hein. C'est vraiment très fin. La photodécoupe apporte vraiment des choses en plus. Et franchement, c'est très bien fait. Je suis vraiment assez séduit. Moi qui suis plutôt habitué aux grosses échelles, je suis plutôt séduit par la qualité de ce kit. Donc, au niveau du montage, alors ce que je peux vous dire, c'est que bon, il n'y a pas de difficulté particulière à partir du moment où on va respecter quelques principes que je vous ai exposés en début de cette vidéo, c'est-à-dire bien prendre son temps, bien préparer ses pièces, y consacrer donc le temps nécessaire pour ce très joli petit kit, encore une fois. Alors, je l'ai décomposé en sous-ensembles. Donc on aura trois sous-ensembles. Donc on aura déjà le corps, donc tout ça pour des facilités de mise en peinture, hein. On aura déjà le corps principal du chariot élévateur. La partie protection grillagée donc sera collée en toute fin de mise en peinture. Et puis bien entendu, la partie élévateur, voilà, j'avais juste mis en place avec du Patafix, donc ce sera également peint séparément. Donc rien que cette partie-là est vraiment extrêmement détaillée, c'est très fin. Ici, la photodécoupe apporte vraiment un plus, hein. Si vous souhaitez réaliser un diorama ou un module industriel avec vraiment quelque chose qui attire l'œil,
C'est vraiment le type de maquette qu'il faut acheter pour agrémenter tout ce qui tourne autour du ferroviaire. Euh, juste quelques petits trucs. J'ai braqué les roues arrière puisqu'on a la possibilité de le faire. Je trouvais que c'était plus sympa, ça sera un petit peu plus dynamique. Voilà. Et puis j'ai juste rajouté des petites pointes de colle cyanoacrylate noir au niveau des boules des différents leviers. Alors, le seul petit bémol, c'est que les leviers sont plats à la place d'être ronds, notamment la colonne de direction également. Mais bon, c'est pas extrêmement gênant à cette échelle. Voilà, c'est le seul point que j'ai remarqué. Sinon, j'ai repercé également ici les orifices pour faire pénétrer la protection grillagée. Et donc voilà, sinon le reste est collé, les roues sont collées, etc., etc. Donc la mise en peinture va se faire à partir de ces trois sous-ensembles. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégraisser et laver mes pièces à l'eau additionnée de liquide vaisselle, à l'eau tiède, rincer également à l'eau tiède et mis à sécher plusieurs jours de façon à pouvoir entamer le processus de peinture tranquillement. Et bah, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.